Bonjour, morning du 26 janvier 2017. Au menu, commentaire marché, puis un focus avec Kai sur le secteur leasing. Donc, 18e jour de bourse où le rouge règne. Le Thune Index a fini la séance sur une perte de 0,26% pour un volume d'échange de 2,2 millions de dinars. Le titre le plus échangé fut CC à 666 630 titres, suivi de la BT à 59 997 titres. La plus forte hausse a été enregistrée par Unimet à plus 2,09%, suivi par la CIL qui, pour un volume de 2015 titres échangés, a terminé la séance sur une hausse de 1,6%. La troisième place du palmarès est occupée par GIF à 1,18%. Donc, de l'autre côté du spectre, la STEC a subi la plus forte baisse à moins 4,45%, suivi du loueur Tunisie Leasing, dont le cours a baissé de moins 3%, avec 2122 titres échangés. Puis Modern Leasing occupe la troisième place du palmarès côté baisse à moins 2,93%. Donc, je cède la parole à Kais pour vous commenter le secteur leasing. Alors, pour le leasing, juste avant le leasing, une précision à propos de GIF qui fait une bonne performance sur le marché. Je crois que le marché n'a pas regardé. Un point qui a attiré notre attention au niveau des indicateurs d'activité, c'est que le coût de départ de 2 personnes est de 1 million de dinars. Pour une masse salariale d'un peu plus de 4 millions de dinars de GIF. C'est 25% de la masse salariale de GIF. Je ne sais pas quelle personne, pour le moment, la société nous ne répond pas pour demander quelle est la personne ou les deux personnes, quelles sont les deux personnes qui ont réellement trouvé un accord à l'amiable avec, heureusement d'ailleurs, avec GIF. Donc nous y reviendrons et on verra quelle sera la réponse de la société. Alors, pour le leasing, moi je serai pas trop, je ferai un peu, disons, une analyse droit au but. C'est que nous, 3 chiffres, on vous donnera 3 chiffres sur le secteur de leasing, sachant que pour Tijari Leasing, il y a un problème au niveau des chiffres publiés, Iram le confirme, qui couvre la valeur, c'est que il y a un problème à partir du 3e trimestre. Et on l'a pas vu au 3e trimestre, par contre on l'a vu au niveau du 4e, il y a un décalage, une sous-estimation des revenus selon nos calculs, là, du produit net de leasing à partir du revenu brut. C'est une erreur lors du cumul du revenu brut entre le premier semestre et le T3 2016. Et c'est un manque de 10 millions. Voilà, un écart de 10 millions de dinars. Qui a continué jusqu'au T4 2016. Alors, donc pour ce qui est du PNL, du produit net de leasing, croissance de 21,49%, 21,5%, c'est une croissance soutenue à l'image du PNB bancaire commenté que nous avons commenté avant-hier. Autre chiffre, il concerne la dette et l'engagement. Actuellement, les emprunts des compagnies de leasing qui atteignent 2,6 milliards de dinars pour un total engagement de 3 milliards 4. 3 milliards 4, dont environ 233 millions de dinars sont des créances classées. Autre chiffre également à propos de la dette, c'est le multiple dette fonds propres. Alors, en 2016, dette fonds propres, dette sur fonds propres, est supérieure à 6 fois. Supérieure à 6 fois. En revanche, pour ce qui est de l'année 2016, c'est-à-dire versus l'année 2015, on était à 5,6.
Nous, vous connaissez notre opinion sur le secteur du leasing en Tunisie. Je pense que c'est un secteur c'est vrai qu'il y a la croissance, mais qui est très très fragile. Donc on vous souhaite une très bonne journée. une très bonne journée et au revoir, à demain.